Messieurs, dames, bonsoir. Après les Oscars, les Césars. Pire intro de vidéo de tous les temps. Donc on est parti, même règle que pour les Oscars. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder les prédictions Oscars pour plus de détails. Je vais aborder 19 catégories. Bon, ça fera pas une note sur 20, ça fera une note sur 19. C'est un peu moins représentatif, mais tant pis, on fera avec. Je ne parlerai pas des courts-métrages et des documentaires, je suis encore une fois beaucoup trop largué. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas pu voir tous les films nommés lors de cette cérémonie. Et parmi les films nommés au moins 3 fois que j'ai pu voir, il y a 120 battements par minute, Barbara, Petit Paysan, Grave et Le Redoutable. Et parmi ceux que je n'ai pas pu voir encore, il y a Au revoir là-haut, Le sens de la fête, Passion, La promesse de l'aube, Les gardiennes et Le brio. Donc on est parti, on va pouvoir attaquer, donc pareil, comme pour les Oscars, je vais prendre l'ordre Wikipédia inverse. Donc là on va commencer avec le meilleur film étranger cette fois-ci. Et on terminera avec les meilleurs acteurs, actrices, meilleurs réalisateurs et meilleurs films. Je vais essayer d'abréger un maximum et je suis par ailleurs désolé pour la luminosité, il fait nuit. Mais c'était soit ça, soit je tournais plus tard et je ressortais la vidéo après la cérémonie. Et ça m'aurait embêté parce que j'ai pas envie qu'on me traite de tricheur. Donc voilà. On est parti donc, meilleur film étranger. Les nommés sont Le Cœur confidentiel réalisé par Tariq Saleh, Dunkerque réalisé par Christopher Nolan, L'échange des princesses réalisé par Marc Duguin, Faute d'amour réalisé par Andrés Wekenstev, La La Land réalisé par Damien Chazelle, Nos réalisé par Stefan Strecker et The Square réalisé par Robin Östlund, quelques similitudes avec les Oscars. Mon prix personnel revient à La La Land de Damien Chazelle. Hein, quand même, ça reste un film que j'ai énormément apprécié, bon même si c'est très surprenant de le voir ici, je le mets quand même en prix personnel parce que ça reste un film que j'ai beaucoup aimé. Et ma prédiction va pour Faute d'amour, parce que j'ai l'impression que la presse française l'a beaucoup apprécié. Il a déjà remporté pas mal de prix du meilleur film étranger en France. Donc pour la continuité, ça serait sympa. Meilleur film d'animation, les nommés sont Le Grand Méchant Renard et autres contes, réalisé par Benjamin Renner et Patrick Imbert. Oui, c'est ça. Sarah, réalisé par Pierre Corré. Et Zombielenium, réalisé par Arthur de Pince et Alexis Ducor. Prix personnel des prédictions pour Zombielenium, même si je ne l'ai pas vu. Mais le film a une très bonne réputation et... Enfin bon, le premier je le connais pas du tout. Sahara apparemment, enfin j'ai entendu beaucoup de critiques négatives. Je sais pas pourquoi elle le gagnerait. Donc Zombielenium, et puis même le film a l'air vachement créatif niveau animation. Ça a l'air vraiment génial. Ce film m'intéresse beaucoup, donc de toute façon je pense que j'aurai le voir. Enfin, que je pense que je le regarderai, donc c'est pour ça que je le mets aussi en prix personnel, parce que le film m'intéresse beaucoup. Meilleur premier film, les nommés sont Grave, réalisé par Joël Ducorneau, Jeune femme, réalisé par Léonore Serrail, Monsieur et Madame Adelman, réalisé par Nicolas Bedos, Petit paysan, réalisé par Hubert Charuel, et Patient, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, pardon. Mon prix personnel revient à Grave, évidemment. Quant à la prédiction, elle revient à Patient, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. J'ai beaucoup hésité avec Petit Paysan. Finalement, Patient me semble plus cohérent, plus logique. Parce que, voilà, c'est un film qui a l'air plus... comment je pourrais dire ça, plus... Enfin, c'est un film qui rassemble, c'est un film fédérateur, voilà. Plus que Petit Paysan, je pense. Donc... Puis, de ce que j'ai pu entendre, par-ci par-là, le film avait l'air quand même vachement bien maîtrisé pour un premier film, alors que Petit Paysan... même moi, je dois reconnaître qu'il a quelques imperfections, quelques maladresses, mais j'ai beaucoup aimé Petit Paysan, ceci est en passant. Mais non, pour ma passion, me semble plus cohérent pour ce premier film. Mais bon, si c'est Grave, allez-y. Hein. Moi, je vous en voudrais pas de par un point. Donnez le prix à Grave, hein, ça me va très bien. Meilleure musique originale. Les nommés sont Arnaud Robotini pour 120 battements par minute, Christophe Julien pour Au revoir là-haut, Jim Williams pour Grave, Mid, réalisé par Mid pour Petit Paysan, pardon. Et Mathieu Chédid pour Visage Village. Prix personnel pour Jim Williams, évidemment, pour Grave. Et prédiction qui ne m'enchante pas du tout, mais je pense que ça sera lui quand même. Arnaud Robotini pour 120 battements par minute. Je trouve la musique du film très quelconque. Assez banal. Vraiment la musique ne m'a pas du tout marqué dans 120 battements par minute. Et alors, pour moi, je pense que le film l'aura pour son remix du tube de Bronski Beat, pardon, Small Town Boy. Je trouve le remix personnellement assez mauvais. Peut-être que ça plaira à l'Académie des Césars, je sais pas.
Ça m'embête que là pour le coup c'est un... Je pense que c'est un prix qu'il ne mérite absolument pas, mais je pense qu'il l'aura. Donc voilà. Meilleur son. Les nommés sont 120 battements par minute, Au revoir là-haut, Barbara, Grave, et Le sens de la fête. Bon, encore une fois, prix personnel pour Grave, ne vous inquiétez pas, Grave ça va un peu se calmer, il est le plus trop après. Et prédiction pour Barbara, parce que niveau son c'est quand même du très lourd. Il y a beaucoup de musique dans le film évidemment, et d'autant plus qu'il y a un vrai travail sonore parce que donc il va souvent mélanger donc des images d'archives et des images du film dans le film, et c'est vachement bien foutu. Et vraiment, enfin la frontière entre les deux passe par le son et elle est vraiment très subtile. Et donc c'est un prix que je pense que le film mériterait. Et puis pour Grave, bon, prix personnel parce que de toute façon je n'avais parlé dans Bilan Cinema 2017, j'avais dit déjà que le son était hyper immersif et participait à beaucoup de choses, enfin c'était une grande qualité du film. Donc cette nomination me fait très plaisir également, mais je pense pas qu'il l'aura. Meilleur montage, les nommés sont 120 battements par minute, Au revoir là-haut, Barbara, Petit paysan et Le sens de la fête. Prix personnel et prédiction pour 120 battements par minute. Là, pour le coup, le film mérite amplement ce prix. Le montage est excellent. Je pense notamment à une scène où le montage va être au rythme de la respiration du personnage principal. Une scène sublime. Sans musique, sans artifice. Juste la respiration et les plans qui s'enchaînent. En plus, les plans en question sont sublimes. Donc voilà, rien que pour ça, je file le prix du meilleur montage à 120 battements par minute avec grand plaisir. Meilleure photographie. Les nommés sont 120 battements par minute. Au revoir là-haut, de toute façon ils vont y être tous les deux très souvent. Barbara, Les Gardiennes et Le Redoutable. Mon prix personnel revient à Le Redoutable. J'ai beaucoup aimé la photo du film. À la fois c'est un mélange de modernité et d'un style assez ancien. Et il y a beaucoup d'inspiration de Jean-Luc Godard du coup. Puisque le film parle de lui quand même. Et il y a plein d'idées intéressantes au niveau de la photo de ce côté-là. Donc la photo de Le Redoutable je l'ai beaucoup aimée. Mais ma prédiction revient à Au revoir là-haut, parce que de ce que j'ai pu voir du film, ça a l'air très bon niveau photo. Et pour 120 battements par minute, je trouve que la photo est pas ouf. Donc je vois pas pourquoi elle le gagnerait, ce serait un prix un peu gratuit je trouve. Meilleur costume, les nommés sont 120 battements par minute. Au revoir là-haut, Barbara, Les Gardiennes et La promesse de l'aube. Prix personnel pour Au revoir là-haut. Ce que j'ai vu du film, les costumes ont l'air vraiment très bien foutus. Et je pense aussi à tous les masques. Pour moi, le prix revient à Au revoir là-haut. Mais ma prédiction revient à Barbara, rien que pour toutes les tenues que porte Jeanne Balibar pendant tout le film, qui font très Barbara, je pense que ça va plaire aussi. Les meilleurs décors, les nommés sont 120 battements par minute, Au revoir là-haut, Barbara, La promesse de l'aube et Le Redoutable. Prix personnel pour Au revoir là-haut, encore une fois, de ce que j'ai vu du film, ça a l'air vraiment très bien au niveau décor. Et parce que les autres films, Barbara, Le Redoutable, niveau décor, il n'y a rien de fou quoi. Mais ma prédiction revient à La promesse de l'aube, parce que c'est le seul film vraiment historique de cette sélection, et je pense qu'au niveau décor déjà c'est plus intéressant, même si encore une fois j'ai pas vu le film, mais de ce que j'ai vu du film ça me paraît déjà beaucoup plus intéressant. Meilleure adaptation, les nommés sont Au revoir là-haut, Les Gardiennes, Patient, La promesse de l'aube et Le Redoutable. J'ai pas vu le film, mais prix personnel de prédiction pour Patient, parce que l'histoire déjà est très belle de base, et puis ça a l'air très bien adapté. J'avais hésité avec Au revoir là-haut, mais bon, je pense que ça va jouer entre les deux. Mais j'ai envie de dire Patient, parce que j'ai déjà filé plein de prix Au revoir là-haut, donc j'ai envie de dire Patient pour ce coup-là. Et pour le meilleur scénario original, les nommés sont 120 battements par minute, Barbara, Grave, Petit paysan et Le sens de la fête. J'ai beaucoup hésité, et quand même, parce qu'il faut quand même que je croie un petit peu à mon coup de cœur 2017. Prix personnel des prédictions pour Grave. Et vraiment, je vais vraiment croiser les doigts, ça va être très chaud, il y a beaucoup de concurrence, mais quand même quoi, enfin je trouve que objectivement le film le mérite quoi. Les espoirs, là ça va aller très vite. Meilleur espoir féminin, les nommés ES sont Iris Brie, je sais pas du tout comment on dit, pardon, dans Les Gardiennes, Laetitia Doche dans Jeune Femme, Aïe et Dara dans Le sens de la fête, Camilla Jordana dans Le Brio et Garance Marélier dans Grave. Évidemment, prix personnel des prédictions pour Garance Marélier, j'ai rien à rajouter, juste voilà, ça n'appelle pas de commentaires. Meilleur espoir masculin, les nommés sont Benjamin Laverde dans Le sens de la fête, Finnegan Oldfield dans Marvin ou la belle éducation, Pablo Poli dans Patient,
Nahuel Pérez Biscayat dans 120 battements par minute et Arnaud Valois dans 120 battements par minute. Préparation des prédictions pour Nahuel Pérez Biscayat dans 120 battements par minute. Ça me fait chier parce que c'est très dur à dire. Donc Biscayat pour le meilleur espoir masculin. Préparation des prédictions parce que on parle que de lui et puis il est excellent. Voilà. Meilleure actrice dans un second rôle, les nommés, et ouais, encore une fois, sont Laure Calamy dans Ava, Anaïs Desmoutiers dans La Villa, Sarah Giraudot dans Petit Paysan, Adèle Haenel dans 120 battements par minute, et Mélanie Thierry dans Au revoir là-haut. Prix personnel pour Sarah Giraudot dans Petit Paysan, parce que je l'ai trouvé bien dans le film, même si je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, mais parmi les deux films que j'ai vus, donc Petit Paysan et 120 battements par minute, j'ai beaucoup plus été touché par Sarah Giraudot. Et prédiction pour Anaïs Desmoutiers dans La Villa, parce que tout ce que j'ai vu du film, encore une fois, les acteurs avaient l'air très bons. Et vu que c'est la seule nomination du film, voilà, j'ai envie de le soutenir, donc allons-y. Meilleur acteur dans un second rôle, vous allez voir que les films en question c'est très varié. Les nommés donc sont Nils Arestrup dans Au revoir là-haut, Laurent Lafitte dans Au revoir là-haut, Gilles Lelouch dans Le sens de la fête, Vincent McCain dans Le sens de la fête, et Antoine Reynards dans 120 battements par minute. Préparation des prédictions pour, c'est ce que j'ai vu de toute façon, Antoine Reynards dans 120 battements par minute, même si je ne l'ai pas trouvé flamboyant, mais c'est le seul film que j'ai vu parmi les trois nommés ici, donc voilà. Je pense me tromper, hein, encore une fois. Mais voilà, j'ai envie de dire 120 battements par minute sur ce coup-là. Meilleure actrice, il y a beaucoup de nommés. Juliette Binoche dans Un beau soleil intérieur, Jeanne Balibar dans Barbara, Emmanuelle DeVos dans Numéro 1, Marina Foïs dans L'Atelier, Charlotte Gainsbourg dans La promesse de l'aube, Karine Viard dans Jalouse et Doria Tillier dans Monsieur et Madame Adelman. Encore une fois, c'est la seule que j'ai vue, mais même, on parle que d'elle depuis longtemps et je pense qu'elle l'aura. Prix personnel des prédictions pour Jeanne Balibar dans Barbara, parce qu'elle est effectivement assez incroyable dans le rôle, et la ressemblance est assez frappante, au point même que pendant tout le film, parfois on sait même pas si on regarde les images d'archives ou les images du film dans le film, donc c'est très bien foutu de ce côté-là. Meilleur acteur, les nommés sont Swan Arlo dans Petit Paysan, Daniel Auteuil dans Le Brio, Jean-Pierre Bacry dans Le sens de la fête, Guillaume Canet dans Rock'n'Roll, Albert Dupontel dans Au revoir là-haut, Louis Garrel dans Le Redoutable et Reda Kateb dans Django, pardon. J'aime beaucoup Reda Kateb, j'ai beaucoup aimé Louis Garrel dans Le Redoutable. Tous les acteurs là nommés ici sont excellents, mais parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé et il a des chances de l'avoir parce qu'il sort un peu de nulle part et je trouve qu'il est vraiment excellent. Prix personnel de prédiction pour Swan Arlo dans Petit Paysan. Il a vraiment un rôle très à la fois touchant et ambigu presque. On sait pas trop si on doit avoir l'empathie pour lui ou quoi. Enfin, son rôle est très habilement construit. J'aime beaucoup ça. Et l'acteur le joue très bien. Donc voilà. Alors, juste avant d'aborder les deux catégories, donc réalisateur et meilleur film, à la base, je voulais tout donner à 120 battements par minute. Sauf que j'ai appris qu'en fait, il y a une règle apparemment qui dit que le mec qui gagne, enfin le réalisateur qui gagne le prix du meilleur réalisateur ne peut pas voir son film gagner le César du meilleur film. Apparemment, un même film ne peut pas avoir les deux récompenses à la fois. Par exemple, imaginons si c'est Romain Campillo qui gagne le César du meilleur réalisateur, et bien si 120 battements par minute est arrivé en tête des votes pour le meilleur film, et bien ce sera le deuxième qui l'emportera. C'est une règle très bizarre, mais bon bah du coup j'ai dû revoir tous mes trucs, parce qu'à la base je vais donner les deux prix pour 120 battements par minute, mais du coup ça sera pas possible. Donc, meilleur réalisateur, les nommés sont Romain Campillo pour 120 battements par minute, Albert Dupontel pour Au revoir là-haut, Mathieu Amalric pour Barbara, Julien Ducournau pour Grave. Yes. Hubert Charuel pour Petit Paysan, Michel Zanavicius pour Le Redoutable, et Eric Toledano et Olivier Nakache pour Le sens de la fête. Prix personnel pour Julien Ducournau, évidemment. J'aurais beaucoup aimé qu'elle le gagne, mais à mon avis ça va être dur. Prix personnel, prédiction pardon, pour Albert Dupontel pour Au revoir là-haut, du coup. Parce que pour les deux Césars majeurs, ça va se jouer forcément entre les deux favoris. Et donc, tout logiquement, meilleur film, les nommés sont 120 battements par minute réalisé par Romain Campillo, Au revoir là-haut réalisé par Albert Dupontel, Barbara réalisé par Mathieu Amalric, Le Brio réalisé par Yvan Attal, Patient réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, Petit Paysan réalisé par Hubert Charuel et Le sens de la fête réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. Bon là, meilleur film, ça n'a rien à voir avec les Oscars, hein. Les salaires des meilleurs films sont souvent plus cohérents avec
avec le reste. Cela dit, mon prix personnel revient à Petit Paysan, réalisé par Hubert Charrier, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, que j'ai trouvé très surprenant. C'est un film qui peut paraître film d'auteur un peu chiant et tout, mais pas du tout, c'est presque un film de genre. Et vu ce que ça raconte à la base, c'est juste fou. Enfin, c'est un film très surprenant et étrange, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, quelques imperfections, mais très 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 bon. Mais ma prédiction revient donc à 120 battants par minute. Et là, à mon avis, c'est quasi acté, parce que bon, voilà, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui, et puis bon, bah voilà, il reste très très bon, même si vous voulez mon avis rapidement sur le film, j'ai trouvé la fin. Enfin, j'ai pas aimé la fin. Le dernier quart d'heure, j'ai pas aimé. Et je saurais même pas dire pourquoi, mais j'ai pas aimé la fin. Mais tout le reste est vraiment très très bon. On est à fond dans le truc. C'est très bien réalisé, c'est parfaitement joué, etc. Donc voilà. Voilà donc pour ces Césars. Ouais, apparemment j'ai fait plutôt vite, donc c'est cool. Bah, j'espère que vous aurez été jusqu'au bout. Donc rendez-vous le 2 mars pour les Césars et non pas le 4 mars parce que j'avais dit 2 mars pour les Oscars. Non, donc les Oscars c'est le 4 mars et les Césars c'est le 2 mars. Donc les Césars c'est avant. Et donc on se retrouve donc mi-mars pour le début des résultats, en même temps que les Oscars je pense. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine, salut!